Alors on va continuer un peu dans la même pensée que j'ai pu développer avec vous la semaine dernière. On a eu la joie, comme vous l'avez entendu hier, de célébrer un mariage. J'y reviendrai certainement au cours de ce message. Et dans l'évangile de Luc, au chapitre 5, il y a le Seigneur Jésus qui se trouve au bord d'un lac et il y a une grande foule qui vient à sa rencontre. Il commence à enseigner à ces personnes et là il voit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs sont descendus de ces barques pour laver leurs filets. Et il y a l'une de ces 2 barques qui appartient à un homme qui s'appelle Simon ou encore Simon-Pierre. Et Jésus va demander à Simon de s'éloigner un peu du rivage, puis il va s'asseoir sur la barque et il va commencer à enseigner la foule. Et quand il va avoir fini d'enseigner, il va dire à Simon, « Simon, avance là où l'eau est profonde et jetez vos filets pour pêcher. » Mais Simon va lui dire, « Mais maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Je ne sais pas si vous avez déjà pêché, on ne parle pas du péché de faire du mal, on parle de pêcher du poisson. Et rester des heures sans rien prendre, c'est assez frustrant. Ils ont passé toute la nuit sans rien prendre. Mais il dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai les filets. » Alors ils jetèrent les filets et prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se déchiraient. Ils ont dû faire signe à leurs compagnons d'apporter l'autre barque et les barques étaient tellement remplies de poissons qu'elles s'enfonçaient dans l'eau. Et quand Pierre vit cela, il est écrit, il tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même pour Jacques et Jean, qui étaient des associés de Simon, qu'on appelle Pierre. Et Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et il est écrit, ils laissèrent tout, leurs filets, leurs barques, et ils le suivirent. Quand un homme rencontre le Seigneur Jésus-Christ, comme on l'a entendu pendant ce repas du Seigneur, c'est un miracle extraordinaire, le plus grand des miracles. Et quand Pierre a vu la puissance du Seigneur Jésus-Christ se manifester, il a eu la révélation que ce Jésus n'était pas un homme comme les autres. Lorsqu'il a vu la puissance du Seigneur Jésus manifester, il a réalisé son péché et il a eu une conviction de péché. Il a réalisé combien il était sale vis-à-vis de la sainteté de Jésus-Christ et il va se jeter aux pieds du Seigneur Jésus-Christ, reconnaissant ses péchés. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne va pas l'enfoncer dans ses péchés, mais il va lui annoncer une bonne nouvelle. Pierre, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Lorsqu'on rencontre Jésus, comme je l'ai pu le partager ces dernières semaines, lorsqu'on rencontre Jésus-Christ, la peur ne fait plus partie de notre vie. Alors que nous étions esclaves de la peur n'est plus dans notre vie, car Dieu nous a donné son esprit, un esprit de force, un esprit de puissance, un esprit d'assurance, d'hardiesse. Et il lui dit, n'aie pas peur, désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous ce message. Une église forte dans un monde fragile. Dieu veut bâtir une église forte dans un monde où il y a tant de fragilité, dans un monde qui court à la catastrophe, dans un monde qui périra par le feu. Dieu veut bâtir des églises qui sont fortes, avec des hommes et des femmes qu'il va rencontrer dans leur vie personnelle et particulière, comme il a pu rencontrer Pierre prenant la barque de Pierre, s'asseyant dans la barque de Pierre et demandant à Pierre de jeter les filets, ces filets qu'il connaissait et ces filets qu'il avait utilisés toute la nuit sans rien prendre. Mais à la parole du Seigneur Jésus-Christ, entendant la voix du Maître, entendant la voix du bon berger et obéissant à cette parole, il pêche une pêche miraculeuse comme il n'a jamais pêché dans sa vie.
un miracle extraordinaire qui va le confondre et qui va amener son cœur à se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ et à abandonner tout ce qu'il connaissait jusqu'ici. Il a même abandonné ce miracle parce qu'il a trouvé en Jésus-Christ un miracle beaucoup plus grand que tous les miracles que Jésus peut accomplir. Et il a même laissé cette grande pêche miraculeuse avec les barques, avec son métier et même avec sa famille pour suivre le Seigneur Jésus-Christ qui avait un appel particulier pour lui. Pierre, je te le dis, tu seras maintenant un pêcheur d'hommes. Dieu veut dire à quelqu'un aujourd'hui, tu étais peut-être un pêcheur de poissons, mais Dieu veut faire de toi un pêcheur d'hommes. Peut-être que ta vie ne valait pas grand-chose à tes yeux, mais Dieu va faire de ta vie une valeur inestimable pour son royaume. Dans cette génération, Dieu veut encore choisir des hommes et des femmes comme Pierre pour faire d'eux des colonnes dans sa maison. Alors il est écrit dans Matthieu au chapitre 16 au verset 18. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Christ a bâti son église sur Pierre. Et Christ bâtit son église aujourd'hui sur des hommes et des femmes tels que vous et moi. Et il nous a donné les clés du royaume. Il nous a donné la puissance et l'autorité qu'il a reçu de la part du Père lorsqu'il est mort et ressuscité d'entre les morts pour pardonner nos péchés, récupérant l'autorité. Celui qui a les paroles de la vie a donné à l'Église l'autorité. Tu as reçu, si tu appartiens au royaume de Dieu, l'autorité qui se trouve en Christ, qui se trouve dans l'Église. Alors, il nous faut une Église forte. Dans ce monde instable, dans ce monde où l'amour du plus grand nombre se refroidit, dans ce monde de difficultés, de terreur, de souffrance, il nous faut une Église forte, avec des piliers solides. Dans Galates au chapitre 2, il est écrit « Ceux qui sont les plus considérés ont reconnu », c'est Pierre qui parle, l'apôtre Paul, et il dit « Ceux qui sont les plus considérés ont reconnu la grâce qui m'avait été accordée. » Jacques, Pierre et Jean, ce sont les mêmes Jacques, Pierre et Jean qui ont vécu ce miracle, le miracle de la pêche miraculeuse. Et il dit Jacques, Pierre et Jean, qui sont considérés comme des piliers, nous ont donné la main d'association à Barnabas et à moi, afin que nous allions, nous, vers les non-juifs et eux vers les juifs, vers les circoncis. Alors, Paul va parler de ces trois personnes, Pierre, Jacques et Jean. Et va dire de ces trois personnes qu'ils sont considérés, par qui? Par le monde? Non, considérés dans l'Église et par l'Église, considérés comme des piliers. Pour avoir une Église forte, il nous faut des piliers. Il nous faut des hommes et des femmes qui sont dans l'Église de Dieu comme des colonnes. Des hommes et des femmes qui traverseront les tempêtes, les situations difficiles, mais qui sont bâtis sur le roc et qui sont des piliers et des colonnes dans la maison de Dieu. Dieu veut faire de toi une colonne dans sa maison. Dieu veut faire de toi un pilier dans sa maison. Je me souviens, il y a plusieurs années maintenant, il y a un couple qu'on a pu amener au Seigneur et j'ai appris que ce couple avait reçu des paroles d'un soi-disant serviteur de Dieu. Ils étaient dans une confusion totale jusqu'à dire qu'ils ne retourneraient plus jamais à l'église à cause de tout ce qu'on leur avait dit sur leur pasteur. Et quand j'ai entendu tout cela, j'étais un peu chamboulé. Et j'ai pris mon courage à deux mains et je suis allé à leur rencontre. Et ils m'ont dit, mais c'est terminé pour nous l'église maintenant, après tout ce qu'on a entendu. Et là, j'essayais de discuter avec eux et ça ne menait à rien. Et tout à coup,
Le Seigneur m'a parlé fortement dans mon esprit. Et je leur ai dit, mais vous avez été attaqués par un esprit qui ne venait pas de Dieu, parce que Dieu vous appelle à être des piliers et des colonnes dans votre église locale. Lorsque j'ai dit cette parole, l'atmosphère qui était une atmosphère de ténèbres, un épais nuage a disparu en un instant. Et c'est comme si on avait enlevé de dessus leurs yeux une couverture, un nuage noir. Et tout à coup, ils ont ouvert les yeux tous les deux et ils ont réalisé que l'esprit qui leur avait parlé n'était pas l'esprit de Dieu, mais c'était un esprit de mensonge. Ce qu'on leur avait dit était un mensonge. Et ils sont devenus, dans les mois et dans les années qui ont suivi, de véritables piliers, des colonnes dans leur église locale, eux qui étaient encore des jeunes convertis. Dieu veut faire de toi dans sa maison une colonne, un pilier, avec une rencontre avec Jésus-Christ. Et ce Jésus qui dit, sur toi, je bâtirai mon église. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Tu seras utile dans ma maison. Alors pour une église forte, il nous faut des hommes et des femmes qui soient des hommes et des femmes fidèles, sur qui on peut compter. Où sont nos jeunes mariés? Waouh! Ils sont là le dimanche matin, ils se sont mariés hier. Hein? Ouais, on peut les applaudir. Ça, c'est vraiment des tout frais jeunes mariés. Ils sont beaux, hein? Ce sont des piliers dans la maison de Dieu. Je sais que ça fait 3 ans que tu viens à l'église. Tu peux nous dire combien de temps tu mets pour venir à l'église? Je mets 3 heures chaque semaine pour venir à l'église. 3 heures aller, 3 heures revenir. Ça s'appelle un pilier. 3 heures de route pour aller à l'église, dans la maison de Dieu. Chaque dimanche, fidèles dans la maison de Dieu. Et ils sont là, alors qu'ils viennent de se marier. Je pense qu'ils aiment l'église. Vous aimez l'église? Vous aimez l'église de Dieu? Voilà, des fondements, des piliers dans la maison de Dieu, bâtis sur le roc. Et Dieu ne pourra que bénir de telles personnes qui mettent le Seigneur en premier. Dieu vous bénira. Et c'était une joie pour nous que de pouvoir célébrer leur mariage. On peut encore remercier le Seigneur pour leur vie, pour ce mariage. Alors des fois, on trouve difficile, peut-être pour certains, d'aller à l'église. On est à 15 minutes de route, un peu de neige. Il y avait la neige, il y avait le verglas, il y avait la pluie, il y avait le beau temps. Elle était là. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dans Exode chapitre 18 et au verset 21, il est écrit « Choisis parmi tout le peuple des hommes capables, hommes, femmes capables, qui craignent Dieu, des hommes intègres, ennemis du gain malhonnête, et établis-les sur eux comme chefs de milliers, comme chefs de centaines, comme chefs de cinquantaines et de dizaines. » Dieu a toujours choisi des hommes et des femmes intègres, des hommes et des femmes qui vont être des personnes capables sur qui Dieu va compter. Sais-tu que Dieu compte sur toi? Dieu compte sur toi dans sa maison. Et Dieu nous prend là où nous étions et nous ne ressemblons pas à ce que nous étions lorsqu'il nous a rencontrés. Parce qu'en voyant Pierre, il ne voyait pas le Pierre du moment présent, mais il voyait le Pierre qu'il allait transformer, le Pierre qu'il allait remplir du Saint-Esprit, le Pierre qu'il allait rendre capable, le Pierre qui allait amener 3000 âmes à se convertir avec la puissance de l'Esprit de Dieu sur lui. Le Pierre sur qui il allait bâtir l'Église. Des hommes capables, des hommes intègres. Dieu nous prend là où nous étions, mais il nous transforme. Je crois que si Jessica a bien voulu se marier avec Dominique, c'est qu'il a été transformé par le Seigneur. Sinon, hier, elle aurait dit non. Hein. Mais Dieu l'a transformé, peut-être vice-versa. Dieu nous transforme, Dieu nous change. Et Dieu fait de nous dans sa maison des hommes et des femmes qui sont capables.
Alors une nouvelle fois, je veux remercier tous ceux qui servent dans la maison de Dieu, tous les piliers. Des personnes qu'on voit moins, comme Thaddée dont j'ai parlé mercredi il y a 2 semaines, qui fait partie des 12 disciples et on ne connaît pas vraiment son nom. Des hommes et des femmes qui sont là, ils sont bien présents, ils sont une bénédiction pour l'Église. Ils sont présents, ils servent Dieu de tout leur cœur. Ils servent le Seigneur. Je pourrais citer plusieurs personnes ici, alors que vous servez Dieu depuis maintenant de nombreux mois dans l'Église, à l'Église Plénitude, que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous tous qui servez le Seigneur. Et pour avoir une Église forte, il nous faut, oui, des piliers, et il nous faut des gens capables et des gens qui soient intègres. Dans Romains, lorsque Paul va écrire cette lettre, il termine la lettre en citant plusieurs personnes. Dans Romains au chapitre 16 et au verset 1, il dit « Je vous recommande Phébé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée. » Il a pu recommander une servante de Dieu, une diaconesse, ça veut dire quelqu'un qui servait Dieu dans l'église. Une femme sur qui on pouvait compter, au point qu'il écrive cette lettre et qu'il écrive le nom de cette sœur dans cette lettre en disant qu'il la recommande. On peut être recommandé par les conducteurs spirituels. Lorsque le conducteur spirituel, lorsque le Seigneur Jésus-Christ voit en un homme, en une femme, quelqu'un de fidèle, quelqu'un d'intègre, il dit, afin que vous la receviez dans le Seigneur d'une manière digne des saints, mettez-vous à sa disposition pour toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle est venue en aide à beaucoup et aussi à moi-même. Et alors qu'ils allaient recevoir cette sœur, cette servante de Dieu, l'apôtre Paul voulait qu'elle soit bien reçue, bien accueillie, à cause de toute l'œuvre qu'elle accomplissait dans le royaume de Dieu et dans les églises. Il dit, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Waouh! De telles personnes qui sont prêtes à exposer leur tête pour la tienne, parce qu'ils aiment tellement le royaume de Dieu et qu'ils ont réalisé l'importance de l'Église. Mon frère, ma sœur, Dieu n'a pas choisi autre chose que l'Église pour bâtir son royaume. Dieu ne passe pas par autre chose que l'Église pour bâtir son royaume. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre l'Église. On ne pourra fermer les portes de l'Église. On pourra continuer de crucifier les chrétiens, on pourra continuer d'essayer de les faire mourir, de les persécuter, de les faire renier Jésus-Christ. Mais ils ne réussiront pas à éteindre la flamme de l'Église. Ils ne réussiront pas, le monde ne réussira pas avec toutes ces lois contraires à l'Église, à fermer la bouche de l'Église. Parce que l'Église est la voix du Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et nous avons besoin d'hommes et de femmes capables, intègres, qui forment une église forte, une église puissante, une église qui fait la différence, avec des hommes et des femmes qui sont prêts à exposer leur tête pour le bien de l'évangile de Dieu. Et il dit, ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, moi qu'ils ont sauvé la vie, mais ce sont encore toutes les églises des païens. Toutes les églises, là où il y avait les non-juifs qui avaient été sauvés. Ce sont toutes les églises qui leur rendent grâce. Parce que lorsque tu protèges le serviteur de Dieu, tu protèges l'église. Lorsque tu protèges ceux qui sont des conducteurs spirituels dans l'église de Dieu, tu protèges le royaume de Dieu. Et ce que tu peux faire de bien à l'un de ces plus petits enfants qui croient en lui, c'est comme si tu le faisais au Seigneur Jésus lui-même. Alors quand tu prends soin de la maison de Dieu, lorsque tu prends soin de l'église de Dieu, lorsque tu prends soin de tes frères et de tes sœurs et que tu les protèges, tu prends soin du Seigneur Jésus-Christ et de son royaume. Tu prends soin de la maison de Dieu. Je ne sais pas où tu habites, j'ai peut-être eu l'occasion d'y aller ou pas. Mais là où tu habites, c'est ta maison. La maison du Seigneur Jésus, elle est ici. La maison du Seigneur Jésus, c'est vous tous. La maison du Seigneur Jésus, c'est nous tous. La maison du Seigneur Jésus, c'est là où sont rassemblés les croyants
pour le louer, le glorifier, l'adorer, servir ensemble, entendre la prédication de l'évangile, partager le vin, partager le pain ensemble, offrir de nos offrandes, de nos louanges à Dieu, servant et célébrant le Seigneur de tout notre cœur, c'est l'Église. C'est ça l'Église. Alors il continue à saluer aussi l'Église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, les prémices de l'Asie pour Christ. Saluez Marie qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Alors tous ces noms ne nous disent rien, mais c'était des gens incroyables dans la vie de l'apôtre Paul. Et il les reconnaissait comme des serviteurs de Dieu. Il dit, ils sont très estimés parmi les apôtres et ils ont même appartenu à Christ avant moi. Je ne sais pas depuis combien de temps tu as rencontré le Seigneur Jésus-Christ, mais je suis toujours heureux et béni de voir des hommes et des femmes vieillir avec le Seigneur et demeurer fidèles dans la maison de Dieu, demeurer fidèles au Seigneur Jésus-Christ, être toujours là pour encourager, pour exhorter, pour fortifier, comme le faisait un cher frère ce matin à la porte ici, m'encourageant dans le Seigneur. Saluez Ampliatus, mon bien-aimé dans le Seigneur, Urbain, notre compagnon d'œuvre en Christ, et Stachys, mon bien-aimé. Saluez Apelles qui a fait ses preuves en Christ. Saluez Hérodien, mon parent, ceux qui sont dans la maison de Narcisse, qui sont dans le Seigneur, etc., etc. Il va citer les uns après les autres des noms qui ne nous disent rien aujourd'hui, mais qui dans cette génération ont fait la différence. Des hommes et des femmes qui étaient des piliers, des hommes et des femmes qui étaient intègres, des hommes et des femmes qui étaient dans des colonnes, au point où on cite leurs noms. Au point où lorsqu'ils sont absents, on reconnaît qu'ils sont absents, tellement ils ont un impact dans l'Église et dans le royaume de Dieu. Il y a un an, j'ai partagé avec vous quelques messages qui se retrouvent encore sur la chaîne YouTube de l'Église Plénitude. 3 messages en particulier sur comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Paul va dire à Timothée au chapitre 3, « Je t'écris cela, donc cette lettre, avec l'espoir de te rejoindre bientôt. » Il a partagé bien des conseils sur comment les choses doivent se passer dans l'église locale. Dans la majorité des lettres de l'apôtre Paul du Nouveau Testament, on parle de l'église locale, des choses qu'on fait dans l'église, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'église. Et il dit donc, dans cet espoir de te rejoindre bientôt, je t'ai écrit cela afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église est la colonne de la vérité. Et nous sommes les colonnes de l'église. Il dit, voici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Et il va donner bien des conseils sur la façon dont il faut se conduire dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, on se conduit avec amour. Dans la maison de Dieu, on se conduit avec respect. Dans la maison de Dieu, on se pardonne. Dans la maison de Dieu, on communique ensemble. Dans la maison de Dieu, on est là pour bâtir, pour fortifier, pour édifier, pour consoler, pour exhorter, pour travailler de tout notre cœur pour le Seigneur. C'est ainsi qu'on se conduit dans la maison de Dieu, dans la soumission, dans le respect aux autorités. C'est ainsi qu'on se conduit dans la maison du Seigneur et on fait les choses avec sérieux, plus encore sérieusement qu'on ne pourrait le faire pour notre compagnie, pour notre entreprise, pour un directeur qui nous emploierait, parce que dans la maison de Dieu, nous sommes en train de servir non des hommes, mais Dieu lui-même. Alors pour une église forte, il nous faut des hommes et des femmes fidèles. Et il faut également former des gens fidèles dans leur service. Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient aussi capables de l'enseigner à d'autres. Alors il dit, ce que je t'ai enseigné, je l'ai enseigné avec un grand nombre de personnes. Vous vous souvenez, un jour, il est là en train de prêcher et il y a ce disciple qui, au bord de la fenêtre, assez jeune et qui va s'endormir parce que Paul prêche tellement longtemps. Et il s'endort et il tombe de la fenêtre au point que Paul est obligé de le ressusciter. Il y a différents types de disciples et de types de personnes et de types de chrétiens dans la maison de Dieu. Il y a la foule et la foule entendait l'apôtre Paul prêcher, mais ce n'est pas tout le monde qui l'écoutait. Il y en a qui dormaient. Il y en a qui écoutaient, il y en a qui mettaient en pratique. Et il y a aussi des hommes et des femmes qui ont été mis à part et que l'apôtre Paul va enseigner. Il va les mettre à part et il va confier à des hommes fidèles qui vont être capables d'enseigner ces choses aux autres.
Nous allons dans les prochaines semaines commencer à développer une formation et on va former tous ceux qui le souhaitent à pouvoir servir le Seigneur de tout leur cœur. On va partager avec vous l'ADN de la maison de Dieu Plénitude, parce que chaque maison de Dieu fait partie du corps de l'Église dans le monde et a une particularité. Il y a des particularités dans cette maison qu'on ne retrouvera pas dans d'autres maisons et vice versa. Et donc il nous faut connaître l'ADN de la maison dans laquelle le Seigneur nous a établis, afin que nous puissions devenir dans sa maison des colonnes et des piliers et être épanouis. J'ai vu et tellement vu depuis que j'ai rencontré le Seigneur. Ça fait 33 ans que j'ai rencontré le Seigneur. Et j'étais encore un enfant et j'ai aimé l'église locale et j'ai vu combien les hommes et les femmes, les couples et les familles qui s'attachaient à l'église locale étaient bénis. J'ai vu la différence entre ceux qui servaient Dieu et ceux qui ne le servaient pas. Et j'ai vu que ceux qui servaient le Seigneur dans l'église locale étaient des gens bénis, étaient des gens qui s'attachaient au Seigneur, qui restaient fidèles au Seigneur, intègres, et Dieu les bénissait. Et j'ai vu des hommes et des femmes se rebeller contre l'Église, se rebeller contre ce qu'ils appellent les systèmes de l'Église, se rebeller contre les autorités pastorales et spirituelles. Et j'ai vu des personnes et des familles entières sombrer loin du Seigneur. Avec leur rébellion, ils savent et ils pensent tout connaître, mais ils s'éloignent du Seigneur, ils s'éloignent de l'Église. En s'éloignant de l'Église, ils s'éloignent du Seigneur Jésus-Christ lui-même, parce que l'Église est l'idée de Dieu. Tout comme le mariage est l'idée de Dieu, l'Église est l'idée de Dieu. Et c'est là que Dieu, dans l'Église, a donné et a déversé son esprit, a donné l'autorité. Dieu a donné l'autorité à l'Église, afin que cette Église soit forte et puissante, et que nous devenions des instruments de justice pour la gloire du Seigneur, dans cette génération et dans cette région. Et c'est mon désir, c'est notre cœur, à Plénitude, que tous nous puissions devenir de plus en plus à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ, non seulement épanouis dans notre vie présente, mais également devenant des témoins pour l'évangile, dans les particularités qui nous sont propres. Certains seront des témoins qui seront envoyés dans les rues, certains seront des témoins qu'on ne verra que dans les maisons, certains seront des témoins dans leur milieu de travail, d'autres seront des témoins au milieu de l'église locale, d'autres seront des témoins auprès des personnes âgées et d'autres auprès des enfants. Acceptons nos particularités, acceptons nos appels les uns et les autres. Nous sommes différents, mais Dieu veut que tous nous puissions être des témoins. Il fait de ses anges des vents, mais il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Dieu veut faire de toi dans sa maison une flamme de feu. Dieu veut faire de toi dans cette génération une flamme de feu. Que ton cœur soit embrasé pour Dieu. Et j'ai vu que ceux qui aiment profondément le Seigneur Jésus-Christ aiment aussi son Église. Oh, c'est toujours merveilleux de voir qu'on peut voyager dans le monde entier. J'ai eu l'occasion d'aller dans bien des pays, et parfois en vacances, on va dans des pays et toujours on cherche une église locale. Petite, moyenne, grande, blanche, noire ou je ne sais quoi, même parlant français ou pas. On a pu aller par exemple dans une église italienne et on était là, bien c'est le dimanche, on va à l'église. On peut être en Sardaigne là sur une magnifique île, mais c'est le dimanche, on va à l'église, on va se réjouir avec des frères et des sœurs, même si on ne comprend pas leur langue. Et on est là et il y a une bénédiction. Et on voit des frères et des sœurs, on a l'impression de les avoir toujours connus. Pourquoi? Parce qu'on a le même esprit. L'esprit de Dieu, c'est le même esprit qui habite dans leur cœur là-bas en Sardaigne, là-bas dans leur cœur en Corée, là-bas dans leur cœur à Ottawa ou je ne sais où. Le même esprit. Et l'esprit en nous, eh bien, on reconnaît ça, c'est un frère. Ça, c'est une sœur. Et Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes qui soient passionnés pour son royaume, passionnés pour sa maison, passionnés pour les intérêts de Dieu. Jésus a dit dans Matthieu 19, 33, « Cherchez le royaume de Dieu et sa justice. » Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si vous aimez la maison de Dieu, Dieu vous bénira. Si vous chérissez la maison du Seigneur, si vous servez le Seigneur de tout votre cœur, vous verrez la bénédiction du Seigneur se manifester de plus en plus dans votre vie. C'est là, quand les frères et les sœurs sont réunis en son nom, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Et il enverra une bénédiction de plus en plus abondante au milieu de nous.
Et même s'il y a, oui, les vents qui nous sont contraires parfois, même s'il y a la pluie et la tempête qui passent, parce que nous avons bâti notre vie sur le roc qui est Jésus-Christ, mais également son Église, demeurant fidèle dans son Église, nous devenons un arbre qui porte du fruit, planté dans la maison de Dieu. Oh, je veux être planté dans la maison de Dieu, avec ou sans le micro, servant le Seigneur ou pas. Je veux être planté dans la maison de Dieu. Et par la grâce du Seigneur, j'ai pu être planté dans la maison de Dieu depuis l'âge de 7 ans, aimant le Seigneur, participant chaque dimanche aux réunions de l'Église. Je ne me souviens pas d'une fois où on n'a pas été à l'église le dimanche matin. Et il y a des hommes et des femmes, des frères et des sœurs ici qui ont ce même amour pour Dieu et ce même amour pour sa maison. Parce que l'église est la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Pour une église forte, il nous faut nous éloigner de ceux qui présentent un danger. Paul dit dans 1 Corinthiens 5, « En fait, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, » donc c'est quelqu'un dans l'Église qui dit être un frère. Et Paul nous dit, Paul recevant les révélations du Seigneur Jésus-Christ, « Je vous ai dit de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, vit dans l'immoralité sexuelle. » C'est donc quelqu'un qui pourrait être au milieu de nous. Il se dit frère, il sert même peut-être dans l'église, mais lui, il vit dans l'immoralité sexuelle. Il s'en contrefiche. C'est ainsi qu'il vit. Il peut être le samedi soir dans je ne sais quel bar, couché avec des femmes. Et Paul dit, eh bien, vous ne pouvez pas entretenir de relation avec telle personne. Ça peut paraître dur, mais ce sont des lois de protection. Tout en se disant votre frère, quelqu'un qui soit toujours désireux de posséder plus. Ça, c'est la cupidité. Quelqu'un qui sera au milieu de nous et en fait, à chaque fois que tu parles avec lui, cette personne parle d'argent. Il faut être riche, il faut être millionnaire, il faut être milliardaire. Il faut toujours plus d'argent, Paul dit, faites attention à ce genre de personnes. N'entretenez pas de relation avec eux. Quelqu'un qui soit idolâtre. Ou quelqu'un qui a de l'idolâtrie dans sa vie. Bon, il a Jésus, mais il a aussi toutes sortes d'autres seigneurs, d'autres dieux. Il dit, n'entretient pas de relation avec cette personne. Qui se dit frère? Il n'en est pas ainsi pour ceux qui ne se disent pas frères. Des personnes qui arrivent au milieu de nous, qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, et qui ne prétendent pas être des frères fidèles à Dieu, et qui marcheraient dans l'immoralité sexuelle, tout cela, etc., eh bien, ils sont accueillis. Et avec eux, on va développer une relation pour qu'ils puissent rencontrer le Seigneur Jésus-Christ et les aimer de l'amour du Seigneur. Mais c'est aussi aimer que de ne pas entretenir de relation avec une personne en lui faisant croire que bien, c'est pas si grave que ça. Il dit aussi donc de ne pas entretenir de relation avec quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, serait calomniateur. Un calomniateur ou dans d'autres traductions, médisant ou outrageux. Outrageux, c'est quelqu'un qui se moque, c'est quelqu'un qui insulte. Il nous dit dans l'Église, et c'est l'Esprit de Dieu qui le pousse à écrire ainsi, dans l'Église, vous ne pouvez pas entretenir de relation avec quelqu'un qui calomnie. Donc c'est quelqu'un qui se dit frère, il est dans l'Église, il peut faire partie de l'Église, et il fait partie de l'Église, mais en fait il calomnie les gens. Constamment il est en train de critiquer les gens, constamment il est en train de se moquer des gens, constamment il est en train de dire du mal des gens. Je peux vous le dire, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui parle à travers lui. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui bâtit à travers lui. La calomnie, Dieu déteste cela. Dieu déteste les insultes, Dieu déteste la médisance, les outrages. Parfois, je lis certains versets, ça m'est encore arrivé cette semaine. Des versets sur ceux qui vont aller en enfer. Et ça me met une crainte de Dieu dans mon cœur. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, il faut que je fasse tellement attention.
à ce qui sort de ma bouche. Jésus a donné bien des leçons, des enseignements, des paraboles. Il nous parle par exemple de ce serviteur à qui on a pardonné. On lui a remis sa dette. Une grâce lui a été faite. Et le voilà libéré de sa dette. Et il va voir quelqu'un qui lui doit, mais 100 000 fois moins que ce que lui devait. Et il va mettre cette personne en prison jusqu'à ce que cette personne ait remboursé sa dette. Et le Seigneur dit, si vous ne pardonnez pas de tout votre cœur à ceux qui vous ont fait du mal, il leur arrivera la même chose qu'à cet homme. Il sera jeté dans les tourments, là où il y a des pleurs et des cris. Il faut faire attention dans la maison du Seigneur. Dans la maison de Dieu, on doit trouver la crainte de Dieu. Je ne peux pas me permettre de dire tout ce qui se passe dans ma tête. Je ne peux pas me permettre de dire tout ce que le diable essaie de m'insuffler, de souffler à mes oreilles. Parce qu'en réalité, si je marche avec le Seigneur dans une communion réelle avec lui, quotidienne avec lui, je ne peux dire de telles choses. Je ne peux calomnier mes frères. Je ne peux vouloir le mal de mes frères. Nous sommes différents, je l'ai déjà dit, les uns et les autres. On a différentes origines, on a différentes perceptions parfois, mais on a un même esprit et on a un même Seigneur. Et il faut que l'unité soit parfaite entre nous. Jésus a prié pour nous, Jésus a prié pour plénitude. Jésus prie pour cette maison, parce que Jésus aime cette maison. Et Jésus a prié que nous puissions devenir un, comme Dieu est un, que nous devions un. Alors je refuse de dire du mal de ma sœur. Je refuse de dire du mal de mon frère. Mais au lieu de dire du mal et de diviser, je vais dire du bien et bénir. Et prier, pas avec l'amertume, pas avec un cœur amer, pas avec une justice, une sagesse charnelle ou humaine ou satanique, en pensant avoir raison, mais avec la sagesse de Dieu, avec l'amour de Dieu, faire du bien. Pour une église forte, il faut nous éloigner de ceux qui présentent un danger. Il y a encore quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, serait ivrogne ou voleur, de ne pas même manger avec un tel homme. Alors si quelqu'un est dans la maison de Dieu, il se dit frère, mais cette personne, elle boit, elle est ivre dans nos repas. Tu sais que cette personne vit n'importe comment, elle vit ivrogne, il bat sa femme, il vole, etc. Eh bien non, tu ne peux pas entretenir une relation avec une personne qui se dit frère. Ça veut dire, se dire frère, ça veut dire que moi je suis un frère, je suis dans l'église, tout va bien dans ma vie. Il cache son péché. Et ça, c'est dangereux. Pour une église forte, il nous faut des Barnabas. Dans Actes chapitre 11, il est écrit, l'église apprit que plusieurs personnes s'étaient tournées vers Dieu à Antioche. Alors, au verset 22, la nouvelle en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas, un homme qui s'appelle Barnabas, jusqu'à Antioche. À son arrivée, lorsqu'il vit la grâce de Dieu, il en éprouva de la joie. Barnabas les encourageait tous à rester attachés au Seigneur d'un cœur ferme, car c'était un homme de bien. Es-tu un homme, une femme de bien? C'était un homme rempli d'Esprit Saint. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Et c'était un homme rempli de foi. Il nous faut des Barnabas. Il nous faut des hommes et des femmes qui encouragent dans l'Église. Quel que soit ton âge, tu peux encourager et devenir un Barnabas dans l'Église. Et ce Barnabas, eh bien, il est dit, une foule assez nombreuse s'attacha au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour aller chercher Saul. Et quand il va trouver Saul, il va l'amener à Antioche. Et pendant toute une année, alors qu'ils étaient dans un ministère d'apôtres, etc., qui allait d'église en église, eh bien, ils vont faire le choix pendant toute une année. Ils participèrent aux réunions de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Et c'est à Antioche que pour la première fois, les croyants furent appelés chrétiens. Les disciples furent appelés chrétiens. C'est quand ils sont restés ensemble longtemps et qu'ils ont été enseignés pendant longtemps. C'est là qu'on les a appelés chrétiens.
Parce qu'en fait, c'était plus seulement un qui s'appelait Paul, l'autre qui s'appelait Barnabas, mais en fait, tous, ils commençaient à ressembler de plus en plus à Jésus. Et ils commençaient de plus en plus à faire les œuvres du Seigneur Jésus-Christ. On a commencé à dire, mais ces gens-là, ce sont des chrétiens. Je prie qu'on puisse nous reconnaître à cause de l'amour qui règne entre nous, à cause de la douceur de Jésus qu'il y a en nous, et à cause des manifestations de la bonté, de l'amour et de la puissance du Seigneur à travers nos vies. De plus en plus de chrétiens dans cette génération viennent à l'église quand ils le sentent. Il y a des méga-churches aux États-Unis, mais également de grandes églises en France où les gens maintenant vont à l'église une fois toutes les 2 semaines. Ailleurs encore, des gens vont à l'église une fois par mois. Donc peut-être ils se réveillent un matin et se disent « Oh, tiens, j'aimerais bien aller à l'église. » Je me suis réveillé assez tôt, bon, on va à l'église ou on va pas à l'église? Les enfants, vous en pensez quoi? Oh non, on va pas aller à l'église. Ok, on va peut-être une prochaine fois. Je peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre. Quand ton cœur a été touché par le Seigneur, tu aimes l'église. Tu aimes l'église, que cette église soit dans un lieu comme celui-ci ou que cette église, je ne sais pas, ça pourrait être dans n'importe quel endroit, mais tu aimes l'église. Tu aimes être avec tes frères et tes sœurs et célébrer le Seigneur parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe lorsqu'on est réunis en son nom. Tes frères, tes sœurs, ils sont différents de toi. On parlera peut-être pas, on n'échangera peut-être pas des longues discussions, longues conversations avec tout le monde. Et pourtant, tu les aimes. Tu sais peut-être pas ce qu'ils aiment à manger, tu sais peut-être pas où ils habitent, mais juste parce que c'est des frères, juste parce que c'est des sœurs, tu les aimes. Je vous aime. Et l'amour grandit. Et l'amour se manifeste de plus en plus, au point où en effet dans l'église, tu vas avoir des relations fraternelles qui vont grandir les uns avec les autres et l'église devient de plus en plus unie, de plus en plus forte. Il nous faut une église forte dans un monde instable, dans un monde fragile. Nous avons besoin dans ce monde où il n'y a plus de mariage, dans ce monde où il n'y a plus d'unité, dans ce monde égoïste, dans ce monde où tout est tourné vers l'argent, le plaisir personnel, l'égoïsme total et profond, dans ce monde où les parents font des enfants et ils ne s'occupent plus de leurs enfants, dans ce monde où ils se marient et ils divorcent, ils commettent l'adultère l'un envers l'autre parce qu'en fait c'est mon plaisir. Il n'y a plus rien de bâti, il n'y a plus rien de solide. Plus rien. Ce monde est fragile, complètement fragile. Les pays, les politiciens, beaucoup parmi eux, il y a une telle fragilité. Mais l'Église doit être forte, l'Église doit être puissante, avec des hommes et des femmes qui croient encore les Écritures, avec des hommes et des femmes qui bâtissent encore leur vie sur la parole de Dieu. Des hommes et des femmes qui ont l'audace, au milieu d'une génération corrompue et perverse, comme Noé, des hommes et des femmes qui sont justes comme Noé, qui marchaient avec Dieu. Des hommes et des femmes qui construisent une arche pour ceux que Dieu veut sauver, qui construisent une arche pour leur famille, qui construisent une arche pour leurs femmes, pour leurs enfants. Des hommes et des femmes fidèles. Un peu plus tôt dans Actes chapitre 4, ils sont en train de tout mettre en commun. Et on parle d'un homme, il y avait un certain Joseph qui possédait un terrain. J'ai parlé de ce verset, j'ai cité ce verset il y a 2 semaines. C'était un lévite originaire de Chypre. Les apôtres le surnommaient Barnabas, ce qui veut dire l'homme qui encourage, ou encore dans d'autres traductions, fils d'exhortation. En fait, Barnabas ne s'appelait pas Barnabas, le Barnabas qu'on voit dans tous les actes des apôtres, mais il s'appelait Joseph. Mais on va changer son nom parce que dans cet homme, il y avait quelque chose de particulier. Partout où il allait, il encourageait les gens. Au point où c'était devenu tellement partie intégrante de sa vie qu'on a dit, mais toi, on va changer ton nom. Tu peux pas t'appeler Joseph. Tu es celui qui encourage les autres. On va t'appeler Barnabas. Je prie que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, on ait des Barnabas qui se lèvent à plénitude, de plus en plus au milieu de nous, qu'il y ait des Barnabas qui encouragent, qu'il y ait des Barnabas qui élèvent les autres, qu'il y ait des Barnabas qui pardonnent, qu'il y ait des Barnabas qui consolent, qui encouragent, qui édifient, qu'il y ait des Barnabas
qui disent non, tu vas pas agir comme ça, mon frère. Non, tu vas pas agir comme ça, ma sœur. Non, il faut qu'on puisse pardonner, il faut qu'on puisse marcher dans l'unité, il faut qu'on puisse marcher dans l'amour. Oh, je sais que tu as envie de faire cela, mais je t'encourage, mon frère, à avoir la bonne attitude. Je t'encourage, ma sœur. Voici comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. N'as-tu pas lu les Écritures? N'as-tu pas été pardonné par le Seigneur Jésus-Christ? Alors, comment tu ne peux ne pas pardonner à celle qui t'a fait mal, à celui qui t'a fait du mal? Oh, ma sœur, oh, mon frère, tu dois marcher comme Jésus a marché. Barnabas qui n'a pas peur de dire la vérité. Barnabas qui ne se tait pas quand il voit le mal. Barnabas qui encourage les gens. Et parfois qui corrige les gens, mais c'est aussi ça l'amour. Je prie qu'il y ait des Barnabas. Des hommes et des femmes fidèles. Dans l'Ancien Testament, il y a Samson, et je termine avec cela. On connaît son histoire et pour une église forte, il nous faut protéger les colonnes. Mon frère, ma sœur, j'enseignais déjà de tels messages lorsque je n'étais pas pasteur d'une église. Protégez vos pasteurs. Protégez-nous. Protégez Frank, son épouse. Protégez Michael, son épouse, Yveline. Protégez Samuel, son épouse. Protégez-nous, protégez les différents responsables. Protégez les colonnes dans l'église. Protégez ceux que vous voyez travailler activement dans l'église, aux médias, dans la logistique, auprès des enfants. Protégez les colonnes. Il nous faut une église forte. Protégez ceux qui prient pour les autres. Les colonnes de prière, on les entend peu, mais c'est des gens qui prient. Je veux protéger ceux qui prient. Je veux protéger ceux qui se mettent à part. Ceux qui sont des colonnes. Vous savez, les colonnes, les fondements, la plupart du temps, on ne les voit pas. On en voit peut-être une partie. Il y a quelques colonnes ici, dans ce bâtiment, au fond. Mais les fondations, elles sont en dessous. On ne les verra jamais. On les a vues, nous, qui avons participé à la construction. On a vu ces fondations être faites. Mais maintenant, on ne les voit plus. Il y a beaucoup de ces apôtres, de ces disciples, de ces colonnes, de ces fondements qu'on ne voit pas. Et peut-être même certains, on ne les verra jamais. Mais il faut qu'on les protège. Il faut qu'on les protège par nos prières. Samson va dire au jeune homme qui le tenait par la main, c'était à la fin de sa vie, vers la fin de sa vie. Laisse-moi toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. Cet homme avait reçu de la part de Dieu une puissance surnaturelle, alors qu'il laissait pousser ses cheveux, une instruction que Dieu lui avait donnée. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là, c'étaient les ennemis du peuple de Dieu. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes. Puis il attrapa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison et s'appuya contre elles. L'une était à sa droite, l'autre à sa gauche. Samson dit que je meurs avec les Philistins, c'est une drôle de prière. Il se pencha de toutes ses forces et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui s'y trouvait. Ceux qu'il tua à sa mort étaient plus nombreux que tous ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Il s'est appuyé sur des colonnes. Il faut protéger nos colonnes. Ils n'ont pas protégé leurs colonnes, pensant que ces colonnes, elles étaient intouchables, trop puissantes. Protégeons les colonnes. Protégeons-nous les uns les autres. Dans le nom du Seigneur. Protégeons-nous et aimons-nous les uns les autres. J'aimerais terminer en priant. On peut se lever ensemble et prier cette prière. Alors aujourd'hui, c'était un message plus de construction, de fondement. Mais c'est important alors que l'Église grandit, qu'on entende de tels messages qui nous poussent à devenir des colonnes, des piliers dans la maison du Seigneur. Et Seigneur, on te remercie pour ta parole. C'est toi, Jésus-Christ, qui t'es manifesté à Pierre, à Jacques et à Jean là où ils étaient. Et tu les as tellement bouleversés qu'ils n'ont pu faire autre chose que de te suivre. Tu les as enseignés, tu as été avec eux. Et c'est pas étonnant que quelques années plus tard, ils étaient considérés par tout le monde
comme des colonnes, comme des piliers. Père, je prie pour que dans cette Église, il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui soient des piliers, qui soient des colonnes, des hommes et des femmes qui aiment ton Église, des hommes et des femmes qui t'aiment et qui sont profondément amoureux de toi, passionnés de toi. Seigneur, nous voulons nous offrir à toi. Nous voulons te servir de tout notre cœur, pas comme si nous servions des hommes, mais te servant toi-même. Jésus-Christ, tu as dit que tu n'es pas venu pour être servi, mais pour servir. Tu nous as appelés à donner notre vie pour les frères. Père, qu'on puisse le vivre de plus en plus. Nous prions ensemble, prions frères et sœurs pour l'amour et l'unité au milieu de nous. Est-ce qu'on peut prier ensemble pour notre Église et que l'unité et l'amour soient de plus en plus profonds? Seigneur, nous prions ensemble pour que ta maison soit forte et solide. Pour des hommes et des femmes qui soient forts et solides dans leur foi. Pour des hommes et des femmes qui sont solides. Des couples qui sont solides. Des familles qui sont solides. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre que tu as accomplie au milieu de nous et pour tout ce que tu vas faire encore. Nous t'adorons Jésus-Christ. Alléluia. On a entendu pendant la Sainte Seine ce message de l'Évangile. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est ici ce matin et tu veux que le Seigneur Jésus-Christ puisse venir habiter dans ton cœur, faire partie de son Église, de sa maison. Aujourd'hui, tu te retrouves un peu comme Pierre, tu es là avec ta barque. La barque de galère, tu as pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça fait des années que tu parcours cette vie sans rien prendre. Mais le Seigneur Jésus-Christ veut faire de toi un pêcheur d'hommes, veut libérer ton cœur et ton âme. Alors qu'on est en prière, frères et sœurs, et si nous sommes déjà de la maison de Dieu, prions maintenant que le Seigneur puisse toucher les cœurs. Si tu es dans ce lieu aujourd'hui et tu veux recevoir la vie éternelle et le pardon de tes péchés, là où tu es, est-ce que tu peux lever la main? J'aimerais prier pour toi. On va chanter ce vieux chant. Pour terminer, ceux qui souhaitent aller, allez-y dans la paix du Seigneur. Ce vieux chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour ». Nous sommes un dans un lien d'amour. C'est une balade. C'est presque romantique. Dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et comme on l'a fait la semaine dernière, on va se prendre par la main. Nous sommes un dans Ne vous inquiétez pas, on ne le fera pas toutes les semaines. Nous sommes un Dans un lien d'amour. Notre esprit est uni. Notre esprit est uni Avec l'Esprit de Dieu. Avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Encore une fois, parce que vous aimez ça. Nous sommes un dans un lien d'amour. Tu peux faire un câlin à ton voisin. Tu peux le bénir. Oui, faites-vous des câlins les uns les autres. Notre esprit est uni Avec l'Esprit de Dieu, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Alléluia! Gloire à Dieu, on peut applaudir, être reconnaissant au Seigneur pour son Église et pour son œuvre au milieu de nous. Nous sommes un dans un lien. Voilà, en
se faire des câlins les uns et les autres. Embrassez-vous dans le Seigneur par un saint baiser, disait l'apôtre Paul. Que le Seigneur vous bénisse. Passez une bonne après-midi. On se retrouve mercredi pour notre mercredi de l'Esprit à 19h. Que Dieu vous bénisse.